Bonjour Emmanuel, donc je me présente, Mathieu Caudron, je suis responsable de la division Cloud et DevOps chez SmartWave depuis maintenant 1 an. Je travaille sur AWS depuis 5 ans. J'ai passé 2 ans en tant que directeur technique dans une entreprise qui exploitait AWS pour vendre son logiciel SaaS. 2 ans ensuite aux Nations Unies à faire des migrations, des modernisations d'applications qui sont parties d'on-premise vers le cloud. Et donc depuis 1 an chez SmartWave sur des missions similaires de migration, de modernisation. re:Invent, c'est une conférence annuelle qui est portée par AWS. Elle a lieu donc tous les ans en fin d'année à Las Vegas, sauf les 2 dernières années où elle a eu lieu donc en remote à cause de la pandémie, mais donc c'est toujours à Las Vegas. C'est réparti donc sur l'ensemble des hôtels centraux de Las Vegas où au final les conférences sont un petit peu éclatées. Ça s'adresse à des publics divers et variés, à la fois ceux qui découvrent AWS et les gens très spécialisés. Il y a à la fois des conférences, des keynotes qui sont accessibles à tout le monde. Les conférences en elles-mêmes vont d'un niveau 100 à 400, 100 étant accessible à tout le monde, 400 étant extrêmement spécialisé. Et nous, de par notre positionnement plutôt spécialisé sur AWS, on a été donc plutôt sur des conférences 300 et 400. Alors, j'ai participé à re:Invent tout d'abord parce qu'on est partenaire AWS Advanced en Suisse romande, donc c'est une manière aussi de réaffirmer notre engagement dans ce partenariat auprès d'AWS. On a été là-bas pour plusieurs raisons également. La première est de se nourrir aussi de l'expérience d'AWS chez d'autres clients, d'expériences que les architectes d'AWS qui font les conférences aussi peuvent raconter. Dans la mesure où il n'y a pas qu'une seule façon de faire et ça permet aussi de se rendre compte qu'on est dans le vrai, que la façon dont on utilise AWS, c'est la bonne manière de faire. Également, c'est une conférence où il y a énormément de sessions. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a un choix qui est absolument gigantesque et ça permet aussi de découvrir des services qu'on n'avait pas nécessairement l'habitude d'utiliser pour ouvrir au final des perspectives sur l'utilisation de services pour certains clients. Ça permet de connecter des points sur des demandes clients versus des offres qui sont fournies par AWS. Ça permet de les voir également dans des use cases qui sont extrêmement avancés, tout comme ils peuvent être très simples comme très avancés. Et enfin, AWS re:Invent, c'est aussi un endroit où les gens viennent du monde entier. Il y a 50 000 personnes qui se retrouvent à Las Vegas pour cette semaine-là. Et c'est aussi un moyen de rencontrer nos clients et de faire du networking pour potentiellement ouvrir des nouvelles opportunités. Alors, premièrement, il fallait s'occuper du logement et donc de l'hôtel. AWS en fait fournit une plateforme AWS Events qui permet de manière assez centralisée de réserver à la fois son hôtel et les sessions auxquelles on va participer. Donc déjà, trouver l'hôtel, on s'y est pris suffisamment à l'avance, il restait des places. Petit conseil, il faut vraiment le faire dès le début au risque de se retrouver un petit peu excentré dans la ville. Ensuite, l'idée c'était de trouver les sessions auxquelles on voulait participer. Il y avait des sessions de niveau 100 à 400, donc on cherchait plutôt des niveaux 300 à 400 parce qu'on parle de sujets très spécialisés. Ce qu'on était venu chercher, c'était de l'expertise en particulier. Donc il a fallu conjuguer les services qu'on voulait creuser un petit peu, les services AWS qu'on voulait creuser, en particulier autour du DevOps, en particulier autour de la virtualisation, ECS, EKS au niveau du stockage, avec l'expertise proposée sur ces sessions-là. Il s'avère en fait que certaines sessions étaient déjà pleines. Il faut savoir qu'il y a un nombre limité de places. Donc on a jonglé entre les sessions sur lesquelles on pouvait réserver une place et les sessions sur lesquelles on a été mis en liste d'attente. Et au final, c'est au premier arrivé à Las Vegas devant la salle. C'est le premier arrivé qui rentre et parfois il y a 1 heure et demie d'attente. Donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Petit conseil après y avoir participé.
Alors, au niveau des sessions sur lesquelles j'ai participé, donc il y avait des sessions sur des services que j'utilise au quotidien, que je souhaitais creuser, ECS, EKS, tous les services autour de la sécurité, tels que le Network Firewall, tous les systèmes de détection de menaces qui sont fournis par AWS. Et il y a aussi des sessions auxquelles j'ai participé sur des sujets qui m'étaient plus inconnus et que je souhaitais creuser. On a eu par exemple des sessions d'instanciation au niveau des SAP pour instancier un système SAP complet en 2 heures, ce qui est plutôt intéressant et une prouesse, on va dire, fournie par AWS. On a parlé d'HPC, donc High Performance Computing, donc la notion d'instancier des supercalculateurs, donc de faire tourner des calculs sur des fermes de serveurs. Il y a un aérodynamicien en particulier qui est venu nous en parler et qui nous a expliqué comment il utilisait la brique HPC d'AWS dans son travail au quotidien. C'était assez bluffant. Et aussi des sujets tels que Amazon Connect, en l'occurrence, que je ne connaissais pas, qui est la notion de call center au final, mais dédié en mode service dans AWS. Et c'était aussi intéressant de voir comment ce service pouvait fonctionner et quelles étaient ses possibilités dans l'optique, justement, si jamais le besoin client venait à se présenter, dans l'optique de pointer le client dans ce genre de direction. Alors les 3 principaux enseignements, déjà le premier ce serait qu'AWS est vraiment à la pointe par rapport justement à ses concurrents en termes de cloud computing au niveau des services qu'ils proposent et aussi de leur maturité. Il y a un effort qui est assez monstrueux qui a été fourni en particulier sur le serverless de la part d'AWS. Moi il y a 2 annonces particulières qui ont retenu mon attention. La première qui est la sortie du service OpenSearch en serverless, à savoir un Elasticsearch totalement serverless. Donc pour ceux qui ont déjà managé un cluster Elasticsearch on-prem, gérer la performance, gérer la scalabilité, on peut se rendre compte qu'avoir un service serverless à ce niveau-là est juste un gain de temps énorme, puisque on est vraiment dans une optique d'utilisation d'une API, ni plus ni moins, sans avoir à gérer ce qu'il y a derrière. Deuxièmement, ce qui a retenu mon attention, c'est un investissement assez majeur dans toutes les briques AIML, donc Analytics et Machine Learning. AWS est vraiment très, très à la pointe sur ce sujet-là, même si ce n'est pas aujourd'hui notre cœur de métier, l'enthousiasme qui a été rencontré là-bas et la variété de services quand même, et la variété de fonctionnalités qui est proposée est vraiment impressionnante. En tout cas, ça fait une très belle boîte à outils. Et dernièrement, plutôt d'un point de vue infrastructure, puisqu'on a eu une keynote qui a été dédiée justement à l'infrastructure sur AWS. Ce qui a retenu mon attention, c'est le niveau de détail, en particulier sur les performances le niveau de détail auquel AWS est capable de descendre. Ils ont réécrit TCP, ni plus ni moins, pour s'adapter justement aux usages d'aujourd'hui, à savoir, c'est un protocole qui s'appelle SRD et qui est capable donc de récupérer des flux réseau qui viennent de plusieurs tuyaux, si je puis dire, de les réordonner et de faire ça à une vitesse folle. Et enfin, un engagement aussi de la part d'AWS qui est apparu sur ces dernières années, le pilier Sustainability du Well Architected Framework, et sur lequel, effectivement, ils font énormément d'efforts, en particulier sur l'efficience des data centers qu'ils opèrent. C'est quelque chose, effectivement, qui est très, très en accord, et très, très dans l'air du temps, au final. Et pour le coup, c'est vraiment corroboré par des chiffres. Les data centers d'AWS ont une empreinte carbone qui est largement en dessous de la moyenne. Comment je vais l'utiliser? Au final, c'est vraiment les enseignements de toutes les conférences qu'on a suivies, à savoir le fait de se dire qu'on est dans la bonne direction. Donc les conférences auxquelles j'ai assisté ont confirmé, heureusement pour nous, dans la plupart des cas, la direction qu'on opérait. Par exemple, on a des clients qui ont des problématiques d'exploitation d'un logiciel en SaaS dans un cluster EKS qui est extrêmement précis. Et j'ai été voir une conférence qui expliquait un retour d'expérience à ce niveau-là. Donc forcément, ce qui est ressorti de cette conférence va beaucoup m'aider. Et au final, ça permet aussi de se mettre à jour sur les bonnes pratiques qui sont évolutives dans AWS. Les bonnes pratiques, en particulier en termes de sécurité, évoluent à mesure que les services proposés par AWS évoluent.
Et donc ça me permettra aussi de proposer à mes clients une sécurité en mode state of the art sur AWS, la sécurité qui est de toute façon le point clé qui est discuté dès lors qu'on envisage une migration et une exploitation du cloud. Donc c'est quelque chose qui permet de garantir au moins d'être à la page. Quel était ton objectif? Alors attends, je reprends mes trucs. Nanana.